Il est 8h04, tout de suite, c'est le moment de faire entrer l'invité. Radio 2M. Faites entrer l'invité. Avec Fathia Laouni. Ce matin, nous recevons une start-up qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment au Maroc, une start-up un peu particulière pour ne pas dire inédite, un incubateur de talents du web. On estime, selon les chiffres de la NRT, que près de 27% de Marocains utilisent quotidiennement Internet, soit un peu plus de 9 millions de personnes. La grande majorité se connecte aux réseaux sociaux devenus un véritable vivier. C'est de ce constat qu'est parti Jaoujeb pour ouvrir un espace de création ouvert à tous, jeunes ou moins jeunes, un espace de liberté et d'expression. Vous êtes obligatoirement tombé au moins une fois sur une de leurs vidéos. La dernière en date était à l'occasion du 8 mars, alors que tout le monde célébrait la femme. Eux sont allés comme d'habitude à contresens et ont instauré la journée mondiale de l'homme marocain en moins de 48 heures. La vidéo a enregistré plus de 200 000 vues. Avec nous ce matin, l'initiateur, le réalisateur et producteur Nabil Ayouch, la directrice générale de Jaoujeb, Fatim Zahra Bencharki, et le directeur Younes Lazrak. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On aura avec nous tout à l'heure Nabil Ayouch. On va débuter avec vous, Fatim. La dernière vidéo, j'en parlais, a beaucoup fait parler d'elle. C'est celle publiée la semaine dernière à l'occasion de la journée de la femme. Une vidéo qui a enregistré en 48 heures 200 000 vues. Je ne sais pas où elle en est aujourd'hui. La journée de l'homme. Non, c'était à l'occasion de la journée de la femme. Oui, elle a enregistré combien de vues? Elle est à 300 et quelques mille à ce jour. Ouais, à peu près. Alors, c'est une vidéo qui a ouvert, alors je ne sais pas si c'était voulu ou pas, mais en tout cas, ça ressemble vraiment à ce que vous faites au sein de Jaoujeb d'aller à contresens. Ça a ouvert le débat sur la place de l'homme au Maroc, mais aussi le débat de la langue, parce que c'est une vidéo que vous avez voulu, que vous avez mis en français, sous-titrée en arabe. Effectivement, il y a eu de vives réactions par rapport déjà au sujet, le fait de mettre l'homme en avant cette journée habituellement consacrée à la femme, et aussi la langue. Mais c'était prévisible, et c'est aussi le côté Jaoujeb de dire, d'assumer jusqu'au bout finalement nos productions et nos choix, sachant qu'on n'essaye pas de parler à tout le monde en même temps. Voilà, donc c'était intéressant de parler de ce sujet-là avec les internautes, parce que les réactions au final derrière, le community management, ça fait partie aussi de la production. On ne fait pas que des vidéos pour les poster, les laisser vivre seuls, c'est aussi pour dialoguer derrière. Comment vous décririez Jaoujeb ? Jaoujeb, c'est un espace de liberté, comme vous l'avez dit déjà, et c'est un espace d'expérimentation. Personne n'a la recette magique, surtout sur le web, surtout sur le digital aujourd'hui. On est incapable de dire ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. On peut anticiper, il y a de la technologie aujourd'hui, il y a des techniques qui permettent de travailler de manière structurée, mais en termes de contenu, en termes de créativité, on ne peut pas savoir. Donc c'est un espace d'expérimentation, on teste et on capitalise sur ce qui fonctionne. Younes, vous allez beaucoup plus loin dans la démarche, c'est un laboratoire, Fatim l'a dit. Est-ce que vous permettez d'explorer absolument tout ? Tout à fait, c'est exactement le principe de ce lieu, qui est un espace, comme l'a dit Fatim avant tout, un studio consacré à ces jeunes qui ont envie de s'exprimer, qui n'ont peut-être pas l'occasion de le faire par manque de moyens ou d'opportunités, et on leur ouvre un espace pour ce faire, et ils viennent nous parler de tout ce qu'ils veulent. On leur fournit le matériel, l'encadrement technique et artistique nécessaire, et on les guide pour améliorer leur production et les proposer au public qui les attend sous un meilleur jour. Et effectivement, on a eu l'occasion d'approcher toutes les sortes de thématiques possibles, de la politique à la cuisine, à la beauté, à la journée de l'homme et les droits de la femme qu'on a voulu aborder de cette manière-là. Toutes les thématiques sont bienvenues chez Jaoujeb. Ça se concrétise comment ? Parce que vous faites des masterclass ? Entre autres, oui, il y a beaucoup de process. Concrètement, un jeune, il toque à votre porte, il vous dit voilà, j'ai des idées, mais je ne sais pas comment les concrétiser. Et vous, qu'est-ce que vous Généralement, il sonne. Il y a une sonne. Il y a une Bonjour, sonnette. Bonjour, ça va, vous allez bien. Enchanté. Je vous laisse parler.
Mais en fait, les jeunes viennent nous voir avec leur idée, on les aide à voir ce qui fonctionne dans cette idée ou pas, on les aide à la développer, à la produire, et de là s'ensuit un programme d'incubation, donc d'accompagnement et d'encadrement. On discute du scénario, on discute du jeu, on discute du projet, on discute de tout ça avant de passer devant la caméra, de produire ces vidéos, et par la suite, c'est tout un travail de développement qui est fait par la diffusion, donc les technologies qui sont utilisées pour le faire, le savoir-faire qu'il y a derrière pour maximiser le reach et donc les personnes atteintes par cette vidéo, et aussi des masterclass qui servent à faire monter ces gens-là en compétences, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de venir se poser devant une caméra, partir et rentrer chez soi, il s'agit aussi de leur montrer comment ça se fait, de leur apprendre à utiliser la caméra, le montage, les techniques de diffusion, les techniques d'optimisation de reach justement. Tous ces aspects-là sont couverts pour permettre aux jeunes de proposer le meilleur produit possible, mais aussi à terme de s'autonomiser et de devenir lui-même producteur de contenu à plus long terme et de pouvoir vivre par là une nouvelle vocation, voire une nouvelle profession. Alors le fait que ce soit des hommes orchestres, à savoir faire tout, l'écriture, mais aussi le montage, etc., c'est une nouvelle donne, c'est la donne d'aujourd'hui. C'est comme ça que ça va se faire ? Mais ça se fait déjà comme ça. Les youtubeurs dans leur chambre se filment, montent leurs vidéos, mettent la musique par-dessus, postent. Et tout est automatisé aujourd'hui. Donc la seule chose qui n'est pas automatisée, c'est la créativité, c'est l'écriture, c'est les idées. Mais qui sont ces jeunes qui viennent vous voir ? Qui sont-ils ? On a des jeunes qui viennent déjà de partout, des jeunes qui viennent du nord au sud toquer à notre porte. Et les profils sont divers et variés. Il y a des professionnels du secteur, il y a des acteurs reconnus, il y a des personnes qui sont juste lassées de ne pas pouvoir tester, s'exprimer, exploiter de nouveaux territoires. Et il y a des jeunes qui soit sont passionnés et ne trouvent pas de personnes avec qui en parler, ou de professionnels en tout cas qui sont disposés à les guider parce que très amateurs. Et il y en a d'autres qui sont en train d'étudier et qui ont envie de pratiquer de manière beaucoup plus sérieuse. Donc ils viennent passer énormément de temps aussi sur le local. Il y a vraiment... Il y en a qui voient la lumière et qui entrent, qui ne viennent pas pour forcément faire un concept. Et qui viennent découvrir tout simplement. Je sais pas, nous vendre du café, ils se retrouvent devant la caméra avec un concept qui fonctionne. Il y a de tout, vraiment de tout. Vous voulez casser les codes ? Oui, totalement. Clairement. On veut casser les codes, ce qu'on n'arrête pas de dire depuis le début de l'aventure, hacker le système et s'approprier. Voilà, le web, il y a un écran qui est disponible et on accompagne tous ceux qui ont des messages, qui ont envie de parler, qui ont envie de s'exprimer. Alors Fatim, vous allez au-delà parce que vous dites que vous ne voulez pas être un phénomène de mode, vous voulez au contraire miser sur l'avenir. Oui. Être à contre-courant, le côté contre-pied... décalé, c'est pas simplement être un phénomène quelques jours et un peu secouer le cocotier. On a vraiment envie de créer des métiers pérennes, des métiers d'avenir, professionnaliser, en tout cas accompagner certains jeunes à en faire leur métier. Et voilà, il faut constamment se remettre en question, constamment observer ce qui est en train de se faire, parce que dès le moment où on se dit que ça y est, on a compris comment ça fonctionne, c'est foutu, ça ne fonctionnera pas. Alors, quel est votre modèle économique ? Comment vous vous financez ? Parce qu'accueillir, c'est très honorable, tout ce que vous faites, mais comment vous gagnez votre vie ? Alors, ce qu'il faut absolument préciser et rappeler, c'est que tous ces services qu'on propose aux jeunes sont totalement gratuits. Les jeunes viennent chez nous, se développent et produisent leur contenu absolument gratuitement. Il y a un modèle très simple qui est sur la base de capitaliser sur la créativité de ces jeunes et sur l'image qu'on développe avec eux, faire gagner en popularité, les faire monter en compétences, les rendre capables de produire du contenu qui est valorisé aux yeux des personnes qui, elles, ont de l'argent. Je parle des annonceurs, je parle des marques, je parle des agences de publicité qui font appel à nos talents. Et par la suite, étant coproducteur de ces contenus avec les jeunes, eh bien, nous avons des propositions, des offres commerciales sur lesquelles les revenus sont partagés entre les jeunes et nous. Nous ne sommes pas de grands requins et nous ne suçons pas le sang de ces jeunes en les exploitant, en les esclavagisant. Il s'agit simplement de... Quoi, Youssef ? C'est un problème ? Il s'agit simplement de leur offrir un revenu de ce qui était jusque-là un hobby pour eux. Créateur d'emploi. Nous le sommes déjà. Youssef Ksier qui est là vit grâce à nous.
Oui, je me suis acheté sors. une baguette. Tu peux sortir le studio, Allah يخليك خرج من هنا. Sors de ce Plus, corps. plus sérieusement, je donnais l'exemple des gens qui voyaient la lumière et qui entraient chez nous. Il y a des gens avec qui on travaille actuellement qui n'ont jamais envisagé de faire de la vidéo jusqu'ici, qui n'ont jamais envisagé d'être producteurs de contenu, qui ont juste un talent qu'on a détecté, qu'on a accompagné, qu'on a produit et qui aujourd'hui vaut de l'argent aux yeux des marques et ça leur rapporte de l'argent également en même temps qu'à nous. Nous sommes une entreprise, ce n'est pas, je sais pas, une charity, Non, mais sur un modèle humain très, très important. C'est notre moteur. Fatime? Il y a l'expertise aussi qu'on développe derrière, en testant avec ses talents, en allant explorer ce qu'on peut faire de nouveau sur le web. On en tire des learnings et tous ces learnings, on les met au service des marques, des annonceurs, des diffuseurs, de tous ceux qui en ont besoin. Ça veut dire par là que les marques font appel à vous pour justement avoir quelque chose de différent? Oui, souvent c'est une envie de complètement changer leur image ou en tout cas, ce qui est assez récurrent entre les différents partenaires qu'on a eu jusqu'à maintenant, c'est des personnes qui ont envie de dialoguer avec une communauté. Parce que énormément de marques aujourd'hui font. Alors c'est quand même incroyable ce que vous racontez parce que ce soit les marques ou les annonceurs en général, avant de miser et d'investir de l'argent sur un spot publicitaire ou n'importe quelle vidéo de visibilité pour eux, demandent de l'expérience, font appel en général à de très grosses boîtes. Et là c'est la machine renversée quoi. On va totalement à contresens. Bien sûr. Quelle marque Comment vous l'expliquez? Aujourd'hui, c'est très simple. Les phénomènes du web sont des anonymes, sont des jeunes. Et c'est les jeunes qui font le web aujourd'hui. Aucune marque n'a réussi à exploser ou en tout cas à envahir le web. Ces termes qu'on entend partout, viral, buzz, etc., sont utilisés à très mauvais, de manière très fausse. C'est les jeunes qui réussissent à faire des buzz, à exploser sur le web, à toucher énormément de gens. Donc il faut leur faire confiance. On n'a pas le choix aujourd'hui. Et puis c'est vrai qu'il y a la jeunesse de Jaoujab. Ça fait que quelques mois, ça fait 7 mois mois qu'on est là. Cela dit, l'expérience a prouvé que nous savions à peu près où nous allons et que les expériences que nous menions étaient plutôt réussies jusqu'ici. Les prises de parole que nous avons eues sur les différentes thématiques ont suscité beaucoup d'intérêt, ont suscité beaucoup d'engagement. Nous parlons de millions de vues, mais pas simplement parce que les vues aujourd'hui sont très faciles à acheter. Il s'agit d'engagement de la communauté. Nous avons réussi à susciter chez cette communauté un tel intérêt par rapport à ce contenu qu'elle a été capable de le partager, de le relayer, de le commenter, d'y montrer de l'intérêt. Et c'est ça que cherchent les marques aujourd'hui. C'est l'engagement des communautés, c'est de susciter ce dialogue avec les gens à qui, à terme, ils veulent vendre du produit. Et c'est ce que nous leur offrons. Nous leur montrons simplement que nous parlons ce langage du web, que eux, jusqu'ici, cherchent à maîtriser et qu'avec quelques petites astuces, quelques petites expériences qu'on a pu mener jusqu'ici, on réussit à leur apporter ce résultat. Ça veut dire que vous allez avoir une concurrence totale? Les concurrents, les grosses boîtes de prod qui mettent quelquefois 3-4 mois pour réaliser. Mais on connaît les grosses boîtes, notamment au Maroc et à Casablanca en particulier, qui mettent pour monter des projets, c'est beaucoup plus long, c'est beaucoup d'investissement, et c'est beaucoup voilà quoi. Là, vous arrivez et vous êtes capable de faire une vidéo en combien de temps? En 24 heures. En 24 heures. On en parle le matin, on la tourne l'après-midi, elle est livrée le soir et le lendemain elle a fait 3 millions de vues. À peu près. Non, mais notre cœur de métier, c'est la créativité. C'est ça qu'on essaye de cultiver, c'est ça qu'on essaye de développer avec les talents. On nous fait confiance, pas parce que, encore une fois, c'est une technique. C'est des idées qui fonctionnent et qui font qu'on nous suit. Donc c'est vraiment la créativité, le contenu avant tout. Qu'est-ce qui a le plus fonctionné depuis la création de Jaoujab, votre plus grosse surprise? C'est probablement Bouchra. Ouais. Miss Bouchra-Do. Oui. Alors, vous pouvez expliquer pour ceux qui ne connaissent pas? Parce qu'il y en a plein qui connaissent pas. Moi, je connais pas. Bouchra-Do est à l'origine journaliste, elle travaille pour une radio et depuis toujours elle s'est intéressée à la politique. Elle est venue voir Nabil Ayouch, elle lui a proposé cette idée de vouloir faire des reportages, des interviews des politiques d'une façon un petit peu différente, on va dire, de ce qui se faisait jusqu'ici. Et ce qui était nouveau, c'est qu'elle les bouscule, c'est qu'elle les met à mal un petit peu
peu et que eux, déstabilisés par cette nouvelle façon de s'adresser à eux, ils se livrent différemment et forcément ça a suscité beaucoup d'intérêt chez les internautes. Alors au début, et c'est là que se situe la surprise, les réactions étaient très 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 négatives. D'abord parce que c'est une femme, tout simplement. Les Marocains... Pas seulement. pas seulement, Pas mais seulement. j'ai les commentaires. Je suis assez bien placé pour te dire que juste ça a suscité C'était beaucoup de gênant. réactions. Les Comment, attaques en fait, étaient dirigées vers. c'est simplement pourquoi une femme Trumpisme. s'adresse aux politiques de cette manière. Pourquoi cette femme s'habille comme ça et se montre à la caméra. Pourquoi Pour cette femme... expliquer à nos auditeurs, puisque j'en ai vu quelques-unes, quand tu dis pourquoi elle s'adresse aux politiques de cette manière, c'est vrai qu'elle est plutôt sans gêne, puisqu'elle débarque en plein milieu d'une réunion. On l'a vu notamment avec Salah Eddine Mezouar, où il est en pleine réunion de travail. Elle pousse la porte juste pour lui offrir une rose et repartir. Donc voilà, c'était pas la seule victime entre guillemets, puisque son émission s'appelle Darb Keddo, tu t'es fait électrocuter, et c'est régulièrement ce qui se passe avec ces personnes qui acceptent de répondre à son micro. Elle a cumulé plusieurs millions de vues, nous parlons de plus de 6 millions de vues juste pour le contenu de Bouchra, parce que par la suite, dès que les gens ont compris que c'était pas simplement une jeune femme impertinente et sûre d'elle-même, mais qu'elle arrivait à sortir de ses politiques quelque chose que les Marocains n'avaient jamais vu jusqu'ici, alors que c'est assez commun à l'étranger de pouvoir se permettre un petit peu d'impertinence avec les politiques et de leur demander de rendre des comptes finalement, ils ont tout de suite accroché au concept. Et là Oui, mais aussi- là tu dis d'ailleurs au départ, c'était pas ça, c'était une catastrophe, les gens aimaient pas. Mais alors pourquoi vous avez continué? Ils regardent, mais ils commentent négativement. Et c'est là que le travail d'éducation, entre guillemets, de la communauté s'est fait. C'est une expérience comme les autres qu'on a pu mener jusqu'ici, où on a appris à dialoguer avec notre communauté pour tout simplement les amener doucement là où on voulait. C'est-à-dire, c'est une femme, mais oui, et il y a des femmes journalistes marocaines, et elles sont très bonnes dans ce qu'elles font. C'est une femme, oui, elle a le droit d'être devant la caméra, parce que vous savez, nous sommes en 2017 et elles ont le droit de le faire. Et c'est une femme, oui, qui s'adresse comme ça aux politiques, mais vous savez, si elle le fait, c'est pour vous les montrer sous un autre jour, sous un autre visage. Et c'est finalement la communauté qui elle-même porte le contenu de Bouchra aujourd'hui. Donc notre travail est fait, l'expérience a été concluante. Fatim? Et surtout, on voulait accompagner cette jeune fille. Elle est Donc vous passionnée. Oui, puis et là, comme le disait Younes, là vous lâchez pas. Ça marche, On ça va marche la pas. lâcher, On va, c'est voilà, vous pas la parce faites qu'elle a démarrer, des vous l'accompagnez détracteurs jusqu'au qu'on bout. bien sûr qu'on la laisse. On a nos propres rêves, on a nos envies, on a envie d'aller quelque part et on tient bon avec elle. Voilà, donc ça a été une très agréable surprise pour le coup, mais pas évident et pas facile pour elle parce qu'il faut tenir le coup quand même quand on voit le genre Oui, de face réaction. au lynchage, Bien parce que sûr. ça en a été un quand même au départ. Notre seule sélection, c'est il faut avoir un message. Il faut avoir travailler avec des personnes qui ont un message. Au-delà de l'humour, au-delà de l'impertinence, c'est vraiment des personnes qui ont envie de véhiculer quelque chose d'un peu plus fort. Donc, Mais ça vous arrive de dire non? Tout le temps. Arsiyel, par exemple. on dit non peut-être sur la plateforme de ce qui est diffusé ou pas, parce que forcément, il y a un minimum de travail de sélection. Mais jamais pour travailler et jamais pour produire. C'est-à-dire que les jeunes qui viennent tourner des vidéos avec nous peuvent prendre la vidéo et la poster sur la plateforme. Est-ce qu'on peut parler crêtement aujourd'hui, après 7 mois d'existence, combien de marques vous font confiance? Alors, 1, 2, 3, 4, 22. Non, Il y en on a a une. une dizaine de marques, plus des partenaires. Ce qui est différent... Donc une dizaine de marques qui ont acheté? Ce ne sont pas des opérations, voilà. C'est pas des marques qui ont acheté, c'est de vrais partenariats sur. C'est quoi la différence? On ne fait pas une vidéo en one shot et on disparaît. C'est totalement contre notre philosophie. Ce qu'on essaye de créer, c'est du contenu récurrent, d'aller avec des partenaires qui ont compris ça, qu'il faut de la vidéo régulièrement, offrir du contenu régulièrement. Donc, naturellement, Mais pendant on est tout ce temps-là, avec, ils payent. Hein. tout le long, c'est un travail de longue haleine qu'on fait ensemble. Est-ce que vous démarchez aussi avec vos jeunes? Mais Est-ce que complètement. vous toquez aux portes en disant voilà, on a ça, ça, ça? Est-ce que des marques vous disent juste nous, on a envie de communiquer là-dessus avec vos jeunes, qu'est-ce que vous pouvez nous proposer? Et là, vous faites quoi? Des ateliers avec les gamins? Et quand je dis les Exactement. gamins, parce que certains sont très très jeunes, mais là, vous faites des ateliers et puis chacun gamberge dans son coin et il vous propose quelque chose au final? Finalement, c'est une démarche assez entrepreneuriale pour eux, parce que les marques ont accès à une pépinière, et à l'intérieur de cette pépinière, il y a toute une poule, on va dire, de jeunes,
et que le meilleur l'emporte, le plus créatif l'emporte. Et bien sûr, on les sollicite tous et celui qui réussit à obtenir le pitch quelque part gagne. Et ils fixent tout, ils sont en charge de leur projet jusqu'au bout. C'est-à-dire, bon, l'écriture, la vidéo, vous accompagnez, mais ça veut dire ils vont jusqu'au bout, ils rencontrent le partenaire? Ils rencontrent le partenaire, ils fixent les montants, ils valorisent leur concept, ils demandent un salaire. C'est-à-dire que même au niveau on fait de l'offre, tout en toute transparence. au niveau de l'offre commerciale, comme je vous le disais tout à l'heure, il ne s'agit pas de leur imposer un montant comme pourraient le faire certains producteurs et leur dire c'est ça ou rien. Quand on a une offre commerciale d'une marque, on la propose au talent ou à l'artiste avec qui on travaille. Si les termes de ce partenariat lui conviennent, c'est qu'à ce moment-là qu'on signe ce partenariat et que le deal est fait, puisque, comme on l'a dit, ils restent propriétaires de leur contenu jusqu'au bout. Nous sommes coproducteurs, mais c'est lui qui a le dernier mot, parce qu'il s'agit d'être bienveillant. C'est pas juste de la création d'emplois, vous fabriquez des producteurs à part entière. Ben, c'est précisément notre business. Et comme disait Fatim tout à l'heure, il ne s'agit pas d'être un phénomène de mode et de faire ceux qui troublent la fête pendant quelques mois. Il s'agit de capitaliser sur ce que vont devenir ces jeunes talents qu'on a nous-mêmes aidés à se développer et qui sont donc devenus producteurs de contenu, pour qu'on puisse être pérenne sur le long terme et grandir ensemble et assurer l'avenir de ce secteur. Ne bougez pas, parce qu'il y en a un qui a tout compris à ce que veut dire le mot youtubeur, c'est Youssef Ksir. Radio 2M. Youssef Ksir nous prend de court. Depuis l'avènement d'Internet, des smartphones, des médias sociaux, notre monde évolue à une vitesse fulgurante. La communication, le marketing, l'entrepreneuriat, même l'institution publique a été transformée par la technologie de notre époque. Des nouveaux métiers ont vu le jour, nouveaux en fait. Pas vraiment. La plupart des nouveaux métiers en relation avec le digital ont des ancêtres avant Internet. Il s'agit juste de les identifier. Commençons par le community manager, qui peut être traduit par le gestionnaire de communauté. C'est un métier qui consiste à interagir avec la communauté sur les réseaux sociaux, être à leur écoute, leur faire parvenir les dernières informations concernant la marque ou l'institution. C'est ce qu'on appelait à l'époque le crieur public, ou le brrah. Les décibels de sa voix constituent son reach et les gens pouvaient applaudir le crieur public, donc le liker, colporter ses dires, donc les partager, et même lui jeter des tomates pourries, l'équivalent de l'émoticône qui a les joues rouges et qui a l'air hyper énervé. Le YouTuber, cette nouvelle génération de talents qui se met en scène devant une caméra pour faire des sketchs ou parler de l'actualité. Un YouTuber n'est pas aussi nouveau que ça. C'est un métier qui a toujours existé. C'est le théâtre itinérant. Les troupes se déplaçaient de village en village pour jouer leurs pièces devant un public. Ils transportaient leur matériel et décors sur des charrettes. Et à l'opposé de YouTube, les spectateurs avaient un temps d'attente pour le déchargement et non pas pour le chargement du spectacle. Les blogueurs et blogueuses mode, fooding, dancing, spinning, je ne sais pas quoi. Ça, par contre, à l'époque, ça n'existait pas parce que les gens avaient des vrais boulots. Les clickbait, les clickbait, ces pseudo-sites d'information qui attirent des gens à cliquer sur leur article en utilisant à outrance des titres chocs du style « Regarde avant que ce soit supprimé, shahid qabla al-hadf ». C'est comme les foires et les kermesses d'antan qui vous invitaient à venir voir l'homme tronc ou encore la femme à barbe. Mais à la seule différence qu'à l'époque, ils tenaient leurs promesses. Moi, j'attends avec impatience 2080, une année où les premiers acteurs du webblogueur, youtubeurs, snapchatteurs deviendront des grands-mères et des grands-pères et qu'ils raconteront à leurs petits-enfants les métiers qu'ils ont exercés toute leur vie. J'ai vraiment hâte. En fait, vous avez rien inventé. Mais à croire Youssef Ksir. Vous vous êtes servi des saltimbanques. Absolument. Nous en sommes quelques-uns nous-mêmes et nous travaillons avec eux et on essaie juste d'en faire... C'est un élevage de saltimbanques. De race. 8h28, on va retrouver les news, c'est ça? Exactement. Et on se retrouve tout de suite après. On marque une pause publicitaire puis on revient pour les informations avec Malek Benis. 8h34, on est toujours avec nos invités. Fatihia Laouni. Nous parlons ce matin d'une start-up Jaoujab qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment au Maroc et nous rejoint en ce moment parce qu'il est un petit peu loin de nous. Nabil Ayouch, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Nabil. Nous venons de parler avec Fatim et Younes de l'ADN de Jaoujab, du succès rencontré auprès des internautes alors que la start-up n'a que 7 mois d'existence. D'où est né ce projet? Quel a été l'élément déclencheur pour vous de lancer ce laboratoire du web? C'est une volonté d'ouvrir des espaces. Je crois qu'on a une jeunesse qui a énormément de choses à dire, qui a souvent aussi beaucoup de talent, mais
qui a une parole un peu désorganisée, et surtout dans une jungle telle qu'est Internet. Et je crois qu'il est très très important d'entendre ce qu'ils ont à dire, d'ouvrir des espaces mentaux, d'ouvrir des espaces géographiques, d'ouvrir des horizons et de se projeter. Et pour ça, le web est quelque chose d'assez formidable. C'est une idée qui date de longtemps, Nabil, qui a mûri au fil du temps avant de la lancer? Alors oui, c'est une idée sur laquelle on planche depuis 2-3 ans, parce que c'est vrai qu'il y a plein de manières de pénétrer le web. Je vous l'ai dit à l'instant, c'est un espace complètement, neuf. Et en même temps, c'est vrai que c'est assez effrayant parce qu'il y a plein d'initiatives qui naissent de ci, de là, mais qui n'arrivent pas véritablement à trouver un modus operandi. Donc on y a réfléchi pendant un certain temps. Et puis dans la lignée de tout ce qu'on a fait avec Alien Production depuis quelques années, modèle de la fine industrie par exemple, on s'est dit qu'il y avait véritablement là une opportunité de désinhiber quelque chose, d'ouvrir quelque chose. Et là, il a fallu réfléchir évidemment à la meilleure manière de le faire avec Younes, avec Fatim, avec les équipes, et trouver un modèle économique qui puisse correspondre à l'économie du web. Est-ce que vous vous dites, Nabil, que via ce projet, c'est aussi donner une chance à des jeunes Marocains qui ont plein d'idées dans la tête, mais pas les moyens de les réaliser? Oui, certainement. Leur offrir également la possibilité de s'exprimer en toute liberté, parce que s'il y a une chose à laquelle ces jeunes Marocaines et ces jeunes Marocains tiennent, c'est leur liberté. Et puis, en même temps, effectivement, offrir un accompagnement, leur permettre, quand parfois ils se sentent un petit peu perdus face à des manières de se faire entendre, de se faire écouter, parce que vous savez que c'est très très important sur le web d'amener une parole et pas simplement de la balancer telle qu'elle, et ben d'être présent avec du conseil, avec cet accompagnement, avec cette formation. Donc oui, je pense que c'est un début du projet et c'est utile. C'est apprendre aussi de ces jeunes, explorer de nouvelles choses, tenter de nouvelles expériences. Très sincèrement, Nabil, en montant ce projet, vous dites en fait, bon voilà, il n'est pas né du jour au lendemain, ça a mûri, vous y avez réfléchi pendant 2-3 ans. Est-ce que vous vous attendiez à ce que ça prenne assez rapidement, puisqu'aujourd'hui, quand on parle de GeoJeb, ça résonne dans beaucoup de têtes? Alors, non. Pour la bonne et simple raison que quand on se lance dans une aventure comme ça, on a du mal à se projeter. On sait qu'on a un désir, qu'on a une motivation, et en même temps, derrière, on teste. Et c'est un peu la vocation de GeoJeb, c'est d'être un laboratoire à ciel ouvert, c'est de se dire, voilà, vous avez des idées, venez, travaillons ensemble et voyons ce que ça donne. Donc à aucun moment, on aurait pu imaginer que ça allait prendre cette ampleur-là. Après, le talent des équipes de GeoJeb, Fatim et Younes, les premiers, ont aussi été pour beaucoup, il faut le dire, dans la réussite de cette aventure, parce que, vous voyez, c'est vraiment à un moment prendre conscience, de prendre le pouls d'une société et se dire comment est-ce qu'on va pouvoir apporter quelque chose à notre manière sans brider. Et là-dessus, je dois dire que la réflexion qui a été la leur a été extrêmement pertinente. C'est des idées nouvelles, sans arrêt, qui fusent. Et moi, c'est ce que je leur dis sans arrêt, c'est voilà, allons-y, lâchons-nous, libérons quelque chose en nous et libérons quelque chose en eux. Parce que vous parlez d'apporter des choses à ces jeunes, mais vous savez, quand on se lance dans une initiative comme celle-ci et qu'on est en permanence en contact avec ces talents, ce qui est bien évident, c'est qu'ils nous apportent tout autant en retour. Je débutais cette émission avec la dernière vidéo en date qui a enregistré de nombreuses vues. Une idée toute simple au demeurant. À l'occasion de la journée de la femme, aller à contresens et parler de l'homme marocain, une journée mondiale de l'homme marocain qui a suscité un nouvel élan. Et je posais la question à Fatim et j'aimerais bien vous la poser également parce qu'au-delà d'une simple vidéo qui part d'une idée à contresens, c'est un débat ouvert que vous avez lancé et sur la place de l'homme au Maroc, mais également sur la langue. Oui, il y a plein de manières d'aborder des sujets. Vous le savez mieux que moi.
Après, je pense que JaoJab, cette plateforme, ce laboratoire permet d'aborder des sujets qui sont importants de manière très différente. Je crois qu'il faut qu'on sorte des dogmes, il faut qu'on sorte d'une espèce d'hégémonisme de la pensée, quelque chose qui parfois nous bride, nous serre, nous verrouille, qu'on a parfois appris tout petit quand on était à l'école, et vraiment faire exploser les murs, faire exploser les codes, faire exploser les frontières, et se dire que des sujets importants tels que la place de la femme dans la société, le rapport à l'homme, les rapports intergénérationnels, peuvent être abordés de manière extrêmement déliée, extrêmement décontractée, avec beaucoup d'humour et avec sens surtout. En termes de modèle économique, et ce sera ma dernière question, Nabil Ayouch, le modèle économique de JaoJab, vous le définiriez comment ? On est encore en train de le construire. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas prêt à vendre notre âme au diable. On n'a pas envie de faire tout et n'importe quoi pour arriver à trouver un équilibre. Pour l'instant, on est en construction d'une idée, en tout cas, d'autonomie, d'indépendance, parce que une belle idée sans autonomie, sans indépendance reste une belle idée. Nous, on a envie que ça devienne concret et que ça s'inscrive dans la durée. Donc, on a eu la chance de voir assez rapidement des opérateurs économiques, des annonceurs s'intéresser à ce qu'on fait parce qu'ils ont vu justement cette libération de l'esprit, cette créativité dont ils ont eux aussi besoin, des agences de communication également. Donc, ils sont venus à nous, on a discuté avec eux de manière très libre, très ouverte, en leur faisant comprendre quel était notre ADN, quelle était notre identité, ce sur quoi on n'était pas prêt à transiger, et le pas qu'on avait envie, nous aussi, de faire avec eux pour les accompagner dans la réflexion de, par exemple, certaines campagnes, que ce soit des campagnes directes ou indirectes pour leur marque, et puis sans oublier évidemment les talents, parce que c'est vraiment le cœur du réacteur, le cœur de la machine. Il faut que tout ça leur profite avant tout à eux. Voilà, des jeunes inconnus, des jeunes Marocains qui pourraient se retrouver demain sur des chaînes de télévision, ici au Maroc et peut-être même ailleurs, faire tomber les frontières, c'est aussi un défi ? Oui, complètement. Complètement, parce qu'aujourd'hui, elles sont déjà tombées, elles nous ont pas attendus. Il y a évidemment les chaînes de télé qui sont les premières plateformes dont vous avez parlé à l'instant. 2M, par exemple, s'intéresse à ce qu'on est en train de faire à JaoJab parce que voilà, ces chaînes ont compris qu'à un moment donné ou à un autre, dans le mode de consommation des images qui était celui aujourd'hui du grand public, là, les frontières s'étaient complètement délinéarisées. Et que, à un moment, ces vases communicants devaient trouver une espèce de logique de communication. Donc, bien sûr, ça va arriver d'ailleurs très bientôt sur 2M, et ça va arriver aussi, pourquoi pas, avec des partenariats transfrontaliers. On est en train d'y réfléchir. Je posais la question à Fatim et à Younes. Quelle a été pour vous, Nabil, la plus belle surprise depuis le lancement de ce projet ? Eux ont parlé de Bouchra. Oui, et eux ont parlé de Bouchra, cette jeune qui s'est lancée dans la politique un peu différemment. Et pour vous, quelle a été votre plus belle surprise ? Bouchra, ça a été une explosion atomique. C'est vrai que le démarrage s'est fait absolument en fanfare. C'est une fille qui avait des choses en elle et puis qui a pu véritablement exploser en termes de créativité dans sa manière de les exprimer. Et d'ailleurs, c'est très marrant parce qu'au début, ça a été assez peu compris, assez peu perçu. Et puis, très, très rapidement, les retours ont été extrêmement positifs sur ce que fait Bouchra. Non, il y a aussi à côté des plein de talents et notamment des jeunes qu'on a pu repérer qui viennent de villes de province, de périphérie, comme Ben Slimane ou la périphérie de Casablanca, qui sont arrivés un jour, soit par hasard, soit dans le cadre de partenariats qu'on a pu nouer, comme avec le CIH Studio Code 30, et puis qui avaient des idées, qui avaient justement envie juste d'être devant une caméra, d'être devant des professionnels, et puis de balancer ce qu'ils avaient à balancer. Et là, je vous assure qu'on en a vu 2 ou 3 qui sont, je pense à Ali par exemple, je pense à Marois, enfin voilà, des jeunes que vous connaissez pas encore, qui nous ont absolument estomaqués. En tout cas, moi, qui m'ont ébloui et qui sont pour moi l'avenir de ski. Est-ce que je peux faire le parallèle, Nabil, avec
cet espace, lui aussi que vous avez lancé à Sidi Moumen avec Mahi Benbin, cet espace de création, est-ce que c'est un petit peu aussi le tremplin? Mais complètement. Complètement. D'ailleurs, on est en train de réfléchir avec Fatim et Younes à la possibilité de créer une succursale de Jaoujab à Sidi Moumen. Ça participe de la même idée. C'est qu'à un moment, quand on est entouré par 4 murs, on ne peut rien faire d'autre que se taper la tête contre les murs. Et quand il y a des fenêtres qui s'ouvrent, là, voilà, on est dans une autre capacité à s'exprimer, à laisser sortir des choses. Et en même temps, on laisse sortir une frustration qui est à l'intérieur, qui est ancrée depuis des années et des années. On se raconte une histoire, on raconte une histoire à l'autre, et là, on se projette vers l'avenir. Et c'est ça dont a besoin notre jeunesse. Qu'elle soit à Sidi Moumen, qu'elle soit sur le web, qu'elle soit à Beni Makada ou qu'elle soit ailleurs, elle a besoin de rêver. Et rêver, ça passe par se projeter, ça passe par libérer une énergie qu'elle a en soi. Merci beaucoup. Moi, ce que je retiendrai en tout cas ce matin de tout ce que vous nous avez dit tous les trois, c'est ce message que vous adressez aux jeunes et de leur dire que tout est possible. La preuve. Oui, tout est possible. Exactement. Merci beaucoup de nous avoir présenté Jaoujab. Merci beaucoup Nabil et à très très bientôt. Merci Fatim. Merci Au revoir, Fatim. Au revoir. Merci Younes. Je peux rester un peu plus Bien longtemps. sûr que vous allez rester avec nous pour la suite. ياك. مرحبا مرحبا.